Bonjour. Merci pour la parole. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'Assemblée nationale pour la santé en Thaïlande. C'est un événement qui a lieu tous les ans en décembre. Bon, vous m'entendez? D'accord, c'est mieux. Ok, alors je vais vous parler aujourd'hui de l'Assemblée nationale de la santé en Thaïlande et un travail qu'OMS a fait, un travail d'évaluation de cet événement, de ce processus qu'on a fait à l'OMS. Et alors, l'Assemblée nationale pour la santé, c'est une plateforme assez innovateur qui a lieu tous les ans en décembre. Et c'est une plateforme de gouvernance participative dans le secteur de la santé, un peu comme les États généraux de la santé qui a eu lieu en France, je crois, il y a 20 ans, plus ou moins. Et au cours de cette présentation, j'espère que je vais pouvoir arriver à vous montrer le lien fort entre la gouvernance participative du secteur de la santé et la thématique d'aujourd'hui, c'est la couverture universelle en santé. Et après, je vais vous expliquer comment ce travail d'évaluation qu'on a fait à l'OMS a pu aider à faire avancer cette préoccupation, cet enjeu en Thaïlande vers la couverture universelle en santé. Vous voyez ici le triangle. Alors, le titre de la présentation, The Triangle That Moves the Mountain, alors le triangle qui fait bouger la montagne en français, c'est la philosophie derrière l'Assemblée nationale de la santé, qui se trouve d'ailleurs dans toute la documentation de base sur le plateforme. Et ça veut dire quoi? Alors, le triangle représente, alors les 3 sommets du triangle représentent 3 groupes ou sous-groupes de la population qui devraient faire partie de chaque étape du processus de l'Assemblée nationale de la santé. Alors, ces 3 groupes sont tout d'abord le groupe qu'on appelle en Thaïlande le secteur des connaissances, knowledge sector, alors le secteur des gens qui produisent des connaissances, les universitaires, les gens qui travaillent dans les institutions de recherche, les think tanks. Ça, c'est un sommet du triangle. Le deuxième, c'est le secteur qu'on appelle le secteur du peuple, c'est-à-dire le secteur de la société civile, des communautés, de la population. Et le troisième sous-groupe, c'est le secteur qui est le secteur des politiques, si on veut. C'est-à-dire les cadres du gouvernement, du ministère de la Santé, les gens qui travaillent dans des institutions étatiques qui sont impliquées dans l'élaboration des politiques, mais aussi les hommes politiques, les femmes politiques, les gens qui font la politique. Et l'idée de cette philosophie, c'est en travaillant ensemble, c'est tous ces groupes-là de la population, en travaillant ensemble, on peut effectuer des vrais changements, on peut faire des grandes réformes et on peut faire bouger la montagne. Et alors, comme la thématique de l'atelier aujourd'hui porte sur la couverture universelle en santé, je crois que c'est quand même assez important de clarifier ce que c'est la couverture universelle en santé, au moins selon l'OMS. Et on a publié en 2010, peut-être vous le connaissez, le rapport sur la santé dans le monde et le thème, le sujet principal de ce rapport, c'était le financement de la santé en faveur de la couverture universelle en santé. Et dans ce rapport, on a notre fameuse cube, peut-être qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui le connaissent déjà, qui symbolise en fait la couverture universelle en santé, qui est un but, qui est un objectif d'un secteur de la santé, de la politique de santé. Et dans ce cube, vous voyez les 3 dimensions où il faut faire des efforts en tant que politique de santé pour la couverture universelle en santé. Alors, il y a la première dimension sur la population qui est couverte.
C'est-à-dire que est-ce qu'on couvre juste les employés, comme c'était conceptualisé au départ par Bismarck en Allemagne en 1800 ou quelque chose, ou est-ce qu'on couvre les gens vulnérables, comme c'est le cas aujourd'hui en Inde avec Modi Care. Ça, c'est la première dimension, la première question clé pour la politique. Après, il y a les services. Quels sont les services qui devraient être couverts? Est-ce qu'on couvre, par exemple, les soins dentaires, les nouveaux traitements à prix élevé ou peut-être il n'y a pas encore des données probantes? Et la troisième dimension, c'est sur le partage des coûts, c'est-à-dire est-ce qu'avec les fonds communs qu'on a pour la santé, est-ce que ça couvre tout ou combien de paiements directs est-ce qu'on a par des ménages? Alors, juste pour vous dire que ça, c'est le but, c'est l'objectif, selon l'OMS, de chaque secteur de la santé. Mais comment est-ce qu'on y arrive? Qu'est-ce qu'on fait pour arriver au but, à l'objectif? Et là, il ne faut pas trop regarder le cube pour les activités à mener pour aller à la couverture universelle en santé, quelque chose qui n'est pas très facile en pratique. Alors, les actions à entreprendre pour avancer vers ce but, c'est le renforcement des systèmes de santé. Alors, c'est selon l'OMS, alors voilà les cubes ou les briques de construction. On parle toujours des building blocks en anglais pour les domaines d'activité où sont les actions à mener pour aller vers la couverture universelle en santé. Et vous voyez les 6 domaines clés, y compris la gouvernance du secteur de la santé. Bon, il y a aussi la gestion du personnel, le financement, etc., etc. Alors, on va arriver alors à la gouvernance participative du secteur de la santé. Et voilà l'Assemblée nationale pour la santé, un vrai processus de participation citoyenne pour les questions, les enjeux de la santé. Et cette plateforme est ancrée dans une loi qui a été adoptée en 2007, la Loi nationale pour la santé, qui a initié toute une série de grandes réformes dans le secteur en Thaïlande. Malheureusement, par manque de temps, je ne peux pas vous expliquer tous les détails en ce qui concerne son fonctionnement, etc. Mais je voudrais au moins vous donner un chiffre important, c'est-à-dire plus de 200 personnes chaque année se réunissent. 2000 personnes chaque année se réunissent à cette Assemblée nationale de la santé. Ces 2000 personnes viennent toujours de ces 3 groupes ou sous-groupes représentés par le triangle. Et ils sont impliqués non seulement dans les 3 jours de l'Assemblée nationale de la santé, mais aussi dans un processus tout au long d'un processus de 12 mois de préparation avant l'Assemblée même, où il y a des groupes de travail, il y a un processus de soumission des thématiques, et toujours dans chaque étape, il y a les 3 sous-groupes du triangle qui sont impliqués dans la préparation. Alors, c'est une plateforme très structurée. Et juste pour vous donner un exemple, l'année dernière, en décembre, les thématiques qui ont été discutées, c'était la promotion d'activités physiques, le développement de la petite enfance, la gestion communautaire des déchets et l'approche communautaire de la toxicomanie. Alors, vraiment des larges thèmes qui ont un lien avec la santé, mais qui touchent aussi d'autres secteurs. Alors, en 2016, en arrivant à la 10e anniversaire de l'Assemblée nationale de la santé, le bureau de la Commission nationale de la santé, qui est un bureau qui a été une institution créée par la loi nationale de la santé pour encadrer le processus de l'Assemblée, ce bureau-là faisait face à quelques défis, mais était aussi très conscient de leurs succès, des succès. Mais il voulait synthétiser toutes les expériences des 10 ans avec une évaluation externe pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et quelles étaient les particularités, les caractéristiques à garder ou à consolider. Voilà un travail typique de l'OMS. Un État membre nous fait une requête pour une évaluation externe. Voilà, ça c'est notre bureau, le bureau principal à Genève. Mon bureau est juste là. Et alors, c'est peut-être un peu dans la logique demand pull qui a été évoquée par Valérie. Alors, on est allé en Thaïlande.
On a fait un travail qualitatif, une étude appliquée, disons-nous, une étude de cas qualitative. On a fait des entretiens avec des informateurs clés, des focus group. On voit un focus group ici dans une province à 300 km de Bangkok. Voilà une entrevue avec la Fédération de l'industrie thaïlandaise, une des parties prenantes dans l'Assemblée nationale de la santé. On a fait des observations des assemblées provinciales et locales pour la santé. Comme ce sont en langue thaïlandaise, cela a été fait par nos collègues sur place. Alors, des visites de terrain. Et on est arrivé à une étude de cas, un rapport. J'ai quelques exemplaires si ça s'intéresse à quelqu'un ici, de cette étude de cas. On pourra le retrouver sur le site web de la Commission nationale de la santé. Alors, pour rester sur le sujet de l'utilisation de la science en faveur de la CUS, je vais me concentrer, je vais juste parler de 2 défis qu'on a relevés dans l'étude. Et le premier, c'est le rôle des chercheurs. Il y a un sommet du triangle qui est le secteur des connaissances, knowledge sector. Mais une observation qu'on a faite à travers cette étude appliquée, c'était l'implication forte de ce secteur dans la préparation, dans les groupes de travail, dans le transfert des connaissances, si vous voulez, mais une implication beaucoup moins forte dans les 3 jours même, dans l'assemblée même, dans l'événement même, qui est beaucoup plus politique, qui est un événement où il faut avoir un positionnement des chercheurs aussi. Et là, on les voyait beaucoup moins. Alors, notre recommandation, c'était d'abord de revoir la manière de sélectionner les chercheurs pour cette assemblée. La deuxième recommandation, c'était de renforcer la capacité ou donner des moyens aux chercheurs pour créer un réseau de communication et échange entre eux pour l'Assemblée nationale de la santé, tel qu'il se fait aussi pour la société civile ou le secteur du peuple. La deuxième observation qu'on a fait, ou une des observations qu'on a fait, c'était il y a un comité pour le suivi des résolutions qui a été créé il y a 2-3 ans. Mais le lien n'est pas si fort qu'il devrait être entre les résolutions et la mise en application, la mise en œuvre dans la politique. Et si ce mandat-là de ce comité, le mandat du comité n'est pas suffisamment renforcé, il y a quand même un grand risque que la motivation et la participation, surtout de la société civile, va réduire. Et c'est pour ça que maintenant, un résultat de cette étude, c'est que c'est le ministère de la Santé publique lui-même qui préside maintenant ce comité de suivi. Alors, il y a plus de travail qui se fait maintenant pour aller directement de la résolution vers un département qui va faire la mise en œuvre de la résolution. Alors finalement, je termine avec le site web, la version thaïlandaise du site web de la Commission nationale de la santé, parce que pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le Thaïlande, c'est une culture qui a tendance de s'isoler, d'être très préoccupée avec leurs enjeux nationaux et être moins intéressée à tout ce qui se passe à l'extérieur du pays. Mais maintenant, le rapport, l'étude de cas a été traduit en langue thaïlandaise et va être téléchargé ici. Et pour moi, c'est un bon signe pour l'utilisation des résultats de cette recherche. Merci.